Salut, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et puis, on va travailler avec le divin oracle de Gaïa. Alors, on va aller voir un petit peu ce que les énergies de cette semaine vont nous faire travailler, vont nous apporter. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on intègre cette semaine? Allez. Ok. 6. Alors, on va commencer avec donc l'eau lunaire. Alors, l'eau lunaire, elle va nous inviter forcément à faire un travail en lien avec la lune. Donc, on a la pleine lune qui arrive bientôt pour justement pouvoir enfin apaiser ses émotions. Donc, il va y avoir un travail en lien avec la lune à faire pour pouvoir apaiser vos émotions. Et en même temps, en ce moment, on vous dit que vous êtes un petit peu dans un tourbillon. Là, on a un mental qui mouline, qui pédale beaucoup. Et on vous dit, c'est un peu comme les jeunes aujourd'hui, hein, ils disent mais apaise ton cœur. Hein. On est un petit peu là-dessus. Voilà, c'est vraiment, il va y avoir tout un travail pour venir apaiser nos émotions. Ça va être important. Apaise tes émotions, mais c'est aussi surtout, j'ai envie de dire, apaise ton mental, hein, apaiser ses pensées. On nous parle aussi d'harmoniser ses chakras. Donc, cette semaine, vraiment, on vous invite à prendre davantage soin de vous, à reposer votre esprit. Pour certains, vous êtes encore en vacances, pour d'autres, il y a les vacances qui démarrent. Donc, il y a aussi ce moment de on relâche, hein, on apaise son esprit, on apaise ses émotions, on travaille un petit peu son corps, on vient harmoniser ses chakras. Là, on a l'élément air. L'élément air, il vous dit, vous avez vraiment besoin de prendre l'air. C'est simplement... des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures, hein, comme vous le savez. Et là, l'air, elle nous envoie à prendre de l'air, à prendre de la hauteur, à prendre de la distance. Donc vraiment, ce côté, on lâche, on se pose. Et les vacances, c'est le meilleur moyen. Et même, j'ai envie de vous dire, à travers vos vacances, ne planifiez pas des trucs hyper machin, où vous allez être occupé tous les jours. Là, justement, ce qu'on vous demande, entre guillemets, c'est un petit peu de vous foutre la paix quand même. Ah, on a l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, justement, ça vient encore dans cette continuité de vous dire, regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi, d'accord ? Sors la tête de ton guidon dans lequel tu es en permanence. Sors-toi la tête du boulot métro dodo, là. Regarde la beauté de la vie, regarde la magie de la vie. L'arc-en-ciel, c'est aussi, après les nuages, hein, vient le beau temps. Donc, peu importe tout ce que tu es en train de traverser, il y a aussi du bon qui arrive, d'accord ? Mais d'abord, il va falloir passer par toutes les cartes précédentes. Donc, apaiser son esprit, apaiser ses émotions, faire un travail au niveau de son corps, simplement lâcher. On relâche toute la pression qu'on a depuis le début de l'année, depuis l'année dernière. Vous verrez, vous me direz. Et l'arc-en-ciel, c'est aussi, comment on fait un arc-en-ciel ? Pour avoir un arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut et de la pluie et du soleil. Donc ça nous parle aussi que du bon et du moins bon peuvent aussi émerger de très belles choses. Donc il y a quelque chose qui va aussi émerger cette semaine. Ça peut simplement être une prise de conscience qui va avoir lieu. Et puis on finit avec la carte de l'améthyste. La carte de l'améthyste, elle vous parle vraiment de la tête, d'ouvrir un peu vos perceptions, d'être davantage justement à l'écoute de ce dont vous avez besoin,
d'être à l'écoute davantage de votre intuition, vraiment de vous laisser porter aussi par ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment de revenir à vous et de revenir dans l'écoute. Écoutez-vous, ça va être important. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!